Aujourd'hui, à SFX1 a lieu la journée culturelle, donc une journée qui regroupe plusieurs activités de plein de milieux différents, comme le breakdance, les illustrations, le tricot, etc. Et chaque élève a pu choisir un parcours regroupant une ou deux activités et un ou deux spectacles qui vont pouvoir regarder et participer tout au long de la journée. Et nous, notre but, ça va être de suivre tout ça de près, d'interviewer, de prendre les avis des élèves comme des intervenants et de vous partager tout ça. Donc moi, je suis Clémentine de France, je suis professeure de français ici au collège SFX1 et je suis responsable du PK pour les premières, deuxième, troisième années au collège. Voilà, et moi je suis référente culturelle pour le PK, donc j'aide les enseignants à se mettre en contact avec des artistes pour pouvoir organiser des journées culturelles comme aujourd'hui. Voilà. En fait, le projet remonte en 2021 déjà, où on a commencé à préparer la journée culturelle de l'année dernière. Et c'était une volonté notamment de la direction d'essayer de donner un avant-goût à travers une journée de ce que pouvait être la culture et les arts au sein de l'école, en sachant que fatalement la culture et les arts au collège sont déjà valorisés par plein d'autres projets, mais on voulait vraiment le symboliser par une journée consacrée à ça pour les élèves de 1, 2, 3. Voilà, et c'est vrai que l'année dernière, on s'était dit que c'était une première, donc il n'y avait pas spécialement de thème, donc on a vraiment essayé d'avoir des parcours diversifiés qui allaient aussi bien dans les arts plastiques, la musique, le cinéma, le patrimoine, les visites muséales. Et cette année-ci, M. Cipolla nous avait demandé de travailler autour du thème de la justice et de la foi. Et donc il y a toute une série d'ateliers qui sont sur cette thématique-là, tout en abordant évidemment des notions artistiques et culturelles. Voilà. Alors en fait, la grande nouveauté cette année, c'est que pratiquement tous les élèves auront droit à un spectacle d'improvisation. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Sinon, dans les autres ateliers, tu peux peut-être en parler comme ça. Voilà, dans les nouveautés de cette année, c'est vrai qu'on a un petit spectacle surprise sur le temps de midi que vous pourrez admirer. Ça fait partie des nouveautés. Sinon, qu'est-ce qu'on a mis vraiment dans les nouveautés? Il y a l'atelier crochet, le breakdance qui fonctionne vraiment très bien. Et on a 60 élèves en fait, qui auront fait du breakdance cette année-ci. On a pris de la danse plutôt expressive qui permet également l'expression de soi. Sinon, on a repris des ateliers qui avaient vraiment bien fonctionné l'année dernière, à savoir l'atelier cirque, l'atelier carton, l'atelier cinéma, illustration aussi, l'atelier light painting qui se fait au centre culturel, la visite du musée de la laine et les ateliers liés au travail de la laine également. Donc voilà des exemples d'ateliers qu'on peut retrouver durant cette année-ci. Ouais. Et la nouveauté, c'est que la visite guidée sont interactives et donc c'est un peu plus chouette pour les élèves qui partent en visite guidée dans la ville de Verviers avec cette thématique autour du thème de la justice. Et donc voilà, c'est un peu différent. Et alors, Madame de France vous a fait quand même la surprise de prendre le frites-côte cette année-ci pour le temps de midi pour rendre la journée encore un peu plus festive. Et c'est vrai que le petit point aussi, c'est qu'au lieu d'assister à un spectacle de cirque à la fin, ce sera plutôt une scène ouverte où vous pourrez voir les élèves qui auront fait du breakdance et ceux qui auront fait du slam, qui pourront venir s'exprimer et un peu vous montrer ce qu'ils auront appris en atelier. On peut voir que la plupart des activités se passent dans les locaux de classe qui sont normalement utilisés pour les cours normaux. Donc comme ici où ils font une activité avec le carton, ou là où il y a illustration. Et toutes les activités ne se font pas dans les classes, comme par exemple breakdance, etc. Ça va se faire plus dans les locaux de gym, etc. Et donc on peut aller trouver un élève pour voir ce qu'il pense de sa journée pour l'instant. Suivez-moi. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Je m'appelle Aaron, je suis à l'école SFXA. Est-ce que tu peux nous dire quelle activité tu as choisie? J'ai choisi une activité où on faisait plein de choses intéressantes. Premièrement, on avait fait un exercice de slam. Du coup, on est allé voir quelqu'un qui faisait du slam. Et du coup, c'était vraiment chouette. On est resté 1h et demie là. Puis après, on avait fait un exercice d'improvisation. Donc il y avait 3 personnes qui étaient sur une scène et ils faisaient des spectacles un peu improvisés. Et là, on fait une grande fresque, si j'ai bien compris.
Et ça consiste à dessiner la paix et la joie sur une grande feuille. Agathe, Léa, vous êtes deux élèves de SCPXA en 3e et aujourd'hui c'est la journée culturelle. Est-ce que vous appréciez cette journée pour le moment? Le matin c'était bien, on a vu des spectacles sur le slam et la pro et franchement c'était cool le matin. C'est des choses qu'on ne fait pas d'habitude, donc c'est bien de découvrir de nouvelles choses. Alors aujourd'hui, je propose aux élèves de réaliser des grandes peintures à la chaux colorée sur le sol de la cour de récré. Et vu que le thème de la journée c'est justice et paix, je leur propose de faire un symbole ou quoi qui pour eux représente la justice et la paix. Donc on est déjà dans une salle et puis alors ils font leur petit projet en groupe ou tout seul sur une feuille. Puis après on descend, ils le dessinent à la craie sur le sol en beaucoup plus grand. Et puis ensuite ils mettent en peinture à la chaux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites ici dans cette Je me présente, je m'appelle Malaria, donc je suis danseur de breakdance. Donc aujourd'hui on a eu l'occasion de pouvoir venir partager notre art, donc l'art du break. Donc comme vous le voyez, on est venu ici à la rencontre de certains jeunes de l'école et de pouvoir essayer d'expliquer qu'est-ce que le break, la philosophie, les valeurs qui vont avec. Et j'avoue que c'est un réel plaisir quand on voit que les groupes sont demandeurs et en plus jouent le jeu. Donc, superbe journée. Le matin, j'ai pu avoir un pro, ce qui était une activité assez drôle. Ici, breakdance, franchement, je m'attendais quand même à un truc un peu basique, mais là, je trouve ça va, ils arrivent à mettre de l'ambiance, ils sont drôles, ouais, c'est cool, c'est ambiançant, je m'attendais vraiment pas à ça. Là, ici, franchement, les acteurs étaient drôles, ils faisaient participer le public. Moi, franchement, j'ai bien pu y participer, genre, je suis monté sur scène, j'ai eu un personnage back, vous ne me voyez pas sur scène. Et ouais, c'était drôle. Après, j'ai pu aller leur poser des questions, ils m'ont répondu, toute sincérité. Voilà, franchement, c'est cool. Bonjour, donc je suis Cédric Henrique, je suis un guide surprenant, donc je suis guide touristique ici à Verviers. Je propose des balades sur le patrimoine, l'histoire et l'architecture, donc de tout ce qui nous entoure.
c'est à mon sens super important pour la diversité de l'histoire, de notre quotidien, des concepts et des valeurs qui nous concernent tous, et de comprendre le lieu où on vit, où on a nos habitudes, et en comprenant, ça permet d'avoir une compréhension du respect et aussi une forme d'unité. Donc ce patrimoine, cette histoire qui nous lie quand même toutes et tous. Alors nous avons l'église Notre-Dame des Récollets avec le miracle de la Vierge Noire, nous avons le bâtiment de l'Harmonie, l'hôtel de ville, et ici donc toujours dans l'établissement des Effixa, Saint-François Xavier, vous avez deux statues face à vous. Ces deux statues représentent deux personnages très importants. Il y a Saint François Xavier, d'où le nom de l'établissement, et Saint Ignace de Loyola, qui en fait, ce sont des compagnons de Jésus qui ont fondé l'ordre des Jésuites en 1539. Et ces deux statues, c'est ce qui reste de ce qui se trouvait ici autrefois. C'était l'église du Sacré-Cœur qui a été démolie en 1998. Donc tout ceci, vous étiez dans l'église ici en fait. C'est ce qui reste. Et donc quand je parle de témoins, d'éléments du quotidien, en fait vous, ceci, c'est votre quotidien. Saint François Xavier, le nom de l'établissement, il provient de ce fondateur de cette compagnie jésuite.